Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Nice. Une semaine et demie après qu'il y avait la trêve internationale. Et là, enfin, que le Paris Saint-Germain qui joue, qui reprend le championnat pendant qu'il n'y avait pas de match cette semaine. Et ça m'a tellement manqué. Et puis ce soir, oui, la victoire, les 3 points. Très content. Même si, bon, ce soir, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas fait un match aussi ouf que ça, hein, j'ai envie de te dire. Mais au classement, on a vu que Marseille, qu'ils en profitent, qu'ils étaient premiers en tête de ce classement, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein, les Marseillais, c'est bien beau de terminer premier, mais là, faut laisser le roi, pas le roi, mais laisser le trône pour le Paris Saint-Germain, qui reprend en tête de ce classement. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ce soir, c'était bon, match difficile, compliqué, parce qu'on a vu que en ce première période, on a vu que Nice, qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont envie chercher les 3 points, mais nous, avec le Paris Saint-Germain, on a envie pas se laisser faire non plus, qu'ils ont envie de chercher les 3 points, la victoire. Et puis on a vu le Paris Saint-Germain, un petit coup de mou, manque l'accélération, manque l'agressivité, il manque des trucs comme ça. Mais on a vu le Paris Saint-Germain, pas une seule occasion, pas des tirs cadrés, à part, il y avait un seul occasion, enfin un seul tir pour le Paris Saint-Germain. Mais on a vu que Nice, ils ont fait aucun des occasions, aucun tir cadré. Mais on a vu le Paris Saint-Germain, voilà, comme je viens de dire, un petit coup de mou, ça manque l'intensité et tout ça. Et puis là, 29e minute de jeu, coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Léo Messi qui va frapper ce coup franc. Je me posais la question, est-ce que va-t-il enfin marquer avec le coup franc? C'est ça que je me pose la question, ce sera un point d'interrogation. Mais là, le coup franc de Léo Messi, il a mis au fond du filet. Enfin le coup franc que Messi, il a marqué sur but. Incroyable, ça fait longtemps qu'on l'attendait qu'il marque de son but avec le coup franc de Léo Messi. Et là, ça y est, enfin, Léo Messi qui l'a marqué avec ce coup franc. Et là, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Léo Messi, ce bijou de ce coup franc extraordinaire. La boulga de Léo Messi. Magnifique. Magnifique ce coup franc de Léo Messi. Et puis, on a vu que le Paris Saint-Germain, oui, ils ont toujours les positions de balle. Même si, bon, ils n'ont pas fait beaucoup des occasions pour le Paris Saint-Germain. Et puis, du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 face à Nice. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 sans encaisser un but. Mais là, deuxième période, on a vu le Paris Saint-Germain qu'ils ont complètement changé, qu'ils ont changé un autre visage. Et là, 46e minute de jeu, malheureusement, Nice qui égalise un but partout entre le Paris Saint-Germain et Nice. Un partout et prendre un but à la con. Ça qui me fait chier, quoi. Qu'on prend un but bêtement, à peine une minute de cette deuxième période, et Nice, qu'ils ont arraché l'égalisation et du coup, à partout entre le Paris Saint-Germain et Nice. Mais là, on a vu Nice qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont essayé de garder le ballon, qu'ils ont essayé de créer quelques des occasions, mais on a vu que le Paris Saint-Germain, qu'ils n'arrivent pas. Voilà, ça me fait chier, mais on a vu que le Paris Saint-Germain, qu'ils étaient un peu à l'ouest, ça manque. C'est mou, voilà, il n'y a pas de mots. Et puis là, 58e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Ekitike qui sort à la place Kylian Mbappé et Bernat qui sort à la place Nuno Mendes. Et puis après, 71e minute de jeu, encore des changements pour le Paris Saint-Germain. Ruiz qui sort à la place Renato Sanchez, vu que Marco Verratti il était suspendu. Du coup, Ruiz, il était titulaire, qu'il est à la place de Marco Verratti. Et puis après, 83e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Là, ça y est, enfin que le Paris Saint-Germain
qu'ils ont montré un autre visage, qu'ils ont réagi, qu'ils ont répondu présent. Et enfin, que le Paris Saint-Germain ont cherché le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Parce que j'ai cru ça allait terminer un match nul, un but partout. Alors je me suis dit, non, il ne faut pas qu'il termine un match nul, un partout comme ça. C'est pas possible. Mais là, on a envie que le Paris Saint-Germain qui vont chercher un deuxième but, la victoire et tout. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, pardon, qui ont cherché le deuxième but pour le Paris Saint-Germain et le but de Kylian Mbappé. Et puis après 86e minute de jeu, deux changements pour le Paris Saint-Germain. Et bien Messi qui sort à la place Sarabia. Et puis malheureusement, Renato Sanchez qui sort parce qu'il est rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Il est rentré à la 71e minute de jeu. Il a joué au moins une dizaine de minutes par là. Mais là, on a vu que Renato Sanchez, il a senti une petite douleur. Alors je pense que, en espérant que ce ne soit pas trop grave, mais là apparemment, on a vu que Renato Sanchez qui se blesse à nouveau. Ça me fait chier. Et puis là, on a vu que Sanchez qui sort à la place Danilo. Du coup, Renato Sanchez, il a joué au moins une dizaine de minutes par là. Mais bon, en espérant que ce soit pas trop grave. Mais bon, on verra bien. Et puis du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Nice, qui ont cherché la victoire, les 3 points, et le Paris Saint-Germain qui reprend en tête de ce classement. La compo de Christophe Galtier, qui l'a mis en 3-4-3, en gardien Donnarumma. Les 3 défenseurs, Sergio Ramos, Marquinhos et Mukiele. 2 milieux sentinelles, Ruiz, Vitinha. Comme je viens de dire, Verratti, il n'est pas là, il est suspendu. Du coup c'est Ruiz qui reprend la place de Marco Verratti, vu que Verratti il est suspendu. Milieu gauche, Bernat. Milieu droit, Hakimi. Et 3 attaquants, Neymar, Messi et Mbappé. Ekitike, pardon. Vu que Ekitike qui joue son premier match titularisation pour Ekitike. Et du coup, on a vu que Ekitike n'a pas fait un match. On a vu un match décevant pour Ekitike. Il n'est pas dans un grand soir, mais il est un peu fantomatique. Donc, il n'a pas fait un seul tir, pas un seul occasion pour Ekitike. Il n'a pas réussi, mais bon. On va laisser un peu de temps. Voilà, ça va venir petit à petit. En tout cas, c'est son premier match titularisation pour Ekitike. Et puis après, voilà quoi. Et puis en tout cas, la bonne nouvelle, parce qu'il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain, s'ils prennent un carton jaune, ils seront suspendus pour le prochain match face à Marseille. Tu as Donnarumma, Sergio Ramos et Neymar. 3 joueurs, aucun qui ont pris un carton jaune. En tout cas, tant mieux. Parce que s'ils ont pris un carton jaune, ils seront suspendus pour le match de Classico face à Marseille. Ce serait dommage, mais heureusement qu'ils n'ont pris aucun carton. Au moins, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Le Paris Saint-Germain qui a fait 58% des possessions de balles. Côté Nice qui a fait 42% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 12 tirs et 4 tirs cadrés. Et côté Nice qui a fait 4 tirs et 1 tir cadré. Donc, voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content de cette victoire du Paris Saint-Germain. La victoire, les 3 points et tout. L'essentiel, c'est le principal. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Nice. Likez, commentez, partagez. Et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Et si c'est Paris.